Salut les vapeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nouvelle revue full dot mode, la Dotsconk, pardon, petit bafouillage, la Dotsconk avec le dot RDA. On fait pas mal parler d'eux au départ quand ils sont sortis. Il faut encore parler d'eux, c'est des belles pièces. On va voir ça ensemble. La box, j'ai pas mal kiffé, un peu de mal au début vu que c'est plus une box de gaucher, faut prendre l'habitude avec le trou du scon. Et le RDA, j'ai un peu plus de mal avec. Il est pas mal, mais il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Le plot est pas mal. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Et on va voir également ces deux liquides là. Miss et Mister Vapo nous ont découvert, ils ont trouvé ça aux États-Unis, c'est des jus américains et c'est vraiment super sympa. J'ai adoré quoi, dès la première barre, l'odeur et à les goûter, un vrai régal. Donc on va se goûter ça en fin de revue sur la box et puis on va faire le tour ensemble quoi. Donc on va mettre ça de côté. Pour commencer, on va commencer par la box, on va commencer par le commencement. Donc voilà, les packaging entre le RDA et la box, c'est visiblement les mêmes. C'est exactement la même chose. On va faire le tour de celui pour la box, c'est tout noir. Là, vous avez un code barre. Une pastille pour la couleur et derrière, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ce produit est pour des utilisateurs avancés. Faut transporter et stocker des causes de feu et d'explosion. Mais bon, s'il n'y a pas d'accu, il n'y a pas de danger. Une résistance de 0.10 ohms à 3 ohms. Et ne pas faire de montage en dessous de 0.10 à utiliser tout en connaissant les risques et prendre des précautions appropriées lorsque vous utilisez ce matériel. Vérifiez vos batteries et s'ils ne sont pas endommagés. Laissez garder éloigné du métal, du froid et de la chaleur. Dotmud Incorporation. Dotmud ne veut pas être tenu responsable en cas de problème ou d'injurier, je sais pas le traduire, excusez-moi, causé par une mauvaise utilisation de ce produit. Composition, Dotmud une pièce, une silicone bottle et un adaptateur 18650 20700, copyright Dotmud désigné en Californie, fabriqué en Chine, modèle Dotsconk Black. Donc voilà ce qu'on nous dit sur l'extérieur du packaging. On va aller faire un tour à l'intérieur. Voilà, toujours le petit côté black and gold. Si je me souviens, les anciennes boîtes Dotmud étaient plus facile à ouvrir, c'était une boîte aimantée qu'on ouvrait et qui était comme ça. Là c'est un peu galère, ils auraient juste dû faire une petite encoche sur le côté pour pouvoir attraper. Là on est obligé de secouer la boîte pour que ça descende, mais bon, une fois que la box est sortie, on s'en fout. Donc on a un certificat d'authenticité avec un numéro de série qu'on retrouvera sur la box, on va vérifier tout de suite. Normalement c'est censé être le même. Voilà. Hashtag 8063. Designé by Dotmud in Californie, Made in China. Donc il nous cache rien sur la fabrication. Certificat d'authenticité. Un sachet avec deux petits joints à l'intérieur. C'est pour le pin, il me semble. J'ai voulu la démonter, mais j'ai pas de clé Allen assez petite pour ces vis là. J'ai essayé toutes les clés Allen, pourtant j'en ai un bon paquet et j'ai jamais trouvé la taille correspondante. C'est vraiment du micro Allen quoi.
Donc voilà, on fait un tour général de la box. Bon, il y a des petites taches, je viens de la nettoyer pour la revue. Ça fait, on me l'a prêté, hein, on m'a prêté le setup complet. Je remercie d'ailleurs pour ce prêt. Ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise maintenant. Et j'en suis assez satisfait. La seule chose, c'est au départ, quoi. Vu que je suis droitier, pour venir sconquer, bah du coup, je venais sconquer avec ce doigt-là. Ou, voilà, comme ça. Mais ça va, ça se fait bien. Donc, on retrouve un 510 plaqué heure. Le pin est sur rosseur, donc ça, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de BF avec 510 sur rosseur. On retrouve le beau logo là de chez Dotmud qu'on retrouve sur les switches des tubes mecha également. Très sympa. C'est vraiment classe quoi. C'est un boîtier en alu anodisé. Donc bah, c'est assez résistant. Il est pas très lourd. J'ai pas pesé. Les dimensions, on va les faire ensemble. Donc en hauteur, elle fait 82 mm sur juste sans les portes 23,5 et au niveau des portes elle est un peu plus large. On est à 26 mm. 26 mm, vous voyez, elle est un peu bombée. Donc on sera à 26 mm à cet endroit-là et à 23 mm et demi à cet endroit-là. Ce qui est dommage parce que quand on place un RDA en 24 mm, du coup, on voit un petit décroché quoi. C'est pas méchant non plus. Donc voilà pour le tour de la box. On retrouve le logo Dotmud, le Fire, des petites encoches pour pouvoir retirer les plaques. Donc après les plaques vous pourrez les changer. Je sais pas s'il y aura des plaques en vente séparément. Après si vous achetez deux bugs vous pouvez interchanger les plaques. Elles existent en 4 couleurs. Il y a noir, or, bleu et rouge. Et apparemment ils vont peut-être sortir d'autres couleurs à venir. Donc voilà, vous pouvez retirer les deux plaques. De ce côté là on a vu il y avait les inscriptions. Logo Dotmud, designé in California, Made in China, le logo CE et les vis pour pouvoir accéder à la lamelle côté du pin. Donc avec l'adaptateur qui nous ont parlé, c'est du plastique simple et le pôle positif plaqué or. Donc ça c'est correct quoi. La bottle, cette fameuse bottle de 12 ml qui est assez souple, qui est sympa à l'utilisation, le bouchon super bien, il se ferme nickel, hein, y a pas de problème là-dessus, le remplissage se fait tout seul, même sans refil, et contrairement à des petites bottles où souvent quand on vient la clipser, où ça déborde un peu, là, vu la taille qu'elle fait, bah généralement quand on vient la remettre en place, il n'y a pas de débordement quoi, ça m'est pas arrivé en tout cas. On retrouve le petit logo Dotmud, je sais pas si vous allez bien voir du coup, voilà, on retrouve le logo Dotmud sur la bottle. Après il y en a aussi en vente, ils en vendent en spare avec un bouchon en plus, donc en gros vous enlevez ce bouchon là et vous mettez, vous la fermez juste avec un bouchon Ultem sans le trou. Il y a plusieurs couleurs mais c'est 20 € la fiole. Et donc du coup si vous avez une box bleue, elle existe en bleu, en rouge, en noir, donc comme ça vous pouvez mettre une bottle assortie à votre box. Donc on retrouve les connectiques en or. On mettra le positif en bas et le négatif en haut. Le négatif est sur rosseur, donc c'est beaucoup plus simple de venir insérer la Q. Sur le mecha on s'en fout quoi, il n'y a pas trop de sens. Mais là du coup ça sera plus simple de venir insérer le négatif ici et le positif par là. Comme ça se remet tout seul et la Q se retire tout seul. D'habitude je me fais des petites languettes comme ça pour mettre dans chacune de mes BF.
pour pouvoir retirer la queue, ça évite de taper sur la box. Et là avec celle-ci, pas besoin quoi, ça se retire tout seul. On verra ça ensemble après. Donc bah le switch qui est pas verrouillable, mais qui est assez dur sans être dur. Enfin juste ce qu'il faut pour pas faire de l'autofire quoi. Faut vraiment appuyer, mais ça peut pas se faire tout seul quoi. Il est assez résistant. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Elle est assez sécurisée. Donc que dire de plus sur l'ensemble de cette box? J'en ai été agréablement surpris. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. En fait, la connectique, je suis désolé de ne pas pouvoir l'ouvrir. Ça m'embête vraiment parce que j'aurais aimé vous faire voir ça. Excusez-moi. C'est une gaine en alu. Donc c'est pas une connectique ni en cuivre ni plaqué ou quoi, c'est un câble en aluminium dénudé qui est bien sûr isolé dans une partie en plastique, donc il n'y a pas de danger. Et ça fait un peu comme la Spade que je vous ai déjà présenté, c'est le corps de la box qui doit relier directement quoi. Donc voilà, là on a les 3 aimants pour la porte du skunk qui tiennent super bien. Et faut y aller pour la retirer. Le trou de skunk qui est relativement spacieux, donc ça va, c'est pour ça, même en étant droitier, et vu que la bottle est assez souple, et que le trou est spacieux, ça vient pas forcément déranger pour skunker quoi, si on la tient comme ça. Après c'est sûr que ça change d'habitude de la box où on a juste à venir appuyer avec le pouce. Là du coup faudra le faire avec un autre doigt. Du coup généralement je le fais comme ça quand j'ai la box dans ce sens là, et comme ça faut venir serrer la main du coup, mais ça se fait relativement bien dans l'ensemble. Ce qui est dommage, ils auraient pu faire le pin un peu plus grand pour éviter les rayures, mais bon là du coup vous voyez il n'y a aucune marque de serrage. Le pin qui est en cône pour bien venir s'intégrer dans le pin du dripper. Ce que j'ai remarqué par contre à l'utilisation avec le temps, donc je sais pas, j'ai pas eu trop d'overskunk, donc je pense pas que ça soit dû à ça, mais il y a de la condensation qui se forme entre ces deux portes là, donc régulièrement, il faut venir vérifier et faire un petit coup de nettoyage dans cette partie-là. Parce que quand je l'ouvre au bout de quelques jours, là, je remarque qu'il y a eu pas mal de condensation. Donc eux, ils nous disent 0,10 ohm minimum. Généralement, je vais pas 0,10 sur mes cas. La plupart de mes BF, je suis à 0,10 quand je suis en double coil. Et sur celle-ci, j'étais à 0,16. Et franchement à 0,16 une très bonne réactivité, ça marchait très bien, donc je voyais pas l'intérêt de descendre plus bas. J'avais une très bonne vape à 0,16 qui me convenait parfaitement. Donc question réactivité, j'ai été agréablement surpris. Et elle envoie conductivité et réactivité, c'était franchement agréablement surpris. J'avais peur justement au départ avec cette histoire de tresse en alu, mais pas du tout quoi, franchement bonne surprise. Leur concept est vraiment pas mal. Et du coup, vu que c'est de l'alu, pas besoin d'entretien. J'ai pas remarqué que la box chauffait plus que ça. Pourtant, j'y suis allé, franchement, j'ai fait des bons tests. J'ai de chaîne vape. Et ça fonctionne très 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 bien. Donc, vraiment une bonne box. Un bon concept. La bottle, vraiment sympa. Donc, de toute façon on va voir après, là on va la remplir. L'adaptateur je m'en suis pas servi, je l'ai utilisé que en 20700. Après j'ai pas de 21700, mais je sais pas, vu que l'espace là a l'air assez grand, peut-être que le 21700 pourrait passer. Je suis pas sûr du tout, je veux pas m'avancer, mais quand on fait ça avec l'adaptateur, il y a encore un petit rattle. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de jeu entre l'adaptateur et la porte. Donc s'il y a le petit millimètre qui suffit
et bah peut-être que le 21700 pourrait passer. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bah, je vais vous faire voir pour mettre la Q, comme quoi ça se met vraiment facilement. Donc je mets le négatif en haut, le positif en bas, voilà. Et pour venir la ressortir, juste à passer son doigt sous la Q. En plus il y a le petit décroché de la porte là qui vient nous aider. Et voilà quoi, ça se fait tout seul. Donc là de ce côté là, pas besoin de mettre de claque ou quoi que ce soit pour venir ressortir la Q. Avec le positif en bas, on refait remonter le petit plot sur grosseur et la Q sort vraiment tout seul. Y a rien à dire. Les aimants sont de bonne qualité, le revêtement est de bonne qualité, la bouteille pareil. Donc vraiment une très bonne box. On connaît Dotmud. Le seul souci que j'avais, qui me revient à l'esprit chez Dotmud, c'était sur leur premier tube mecha au niveau du fire, il y avait des switches qui chauffaient. Mais là, j'ai trouvé aucune chauffe malgré j'étais à 0,16 et je lui en ai mis quand même. J'ai pas mal vapé, chain vape avec et elle a pas chauffé d'un poil. Donc voilà pour cette Dotmud Skunk qu'on va revoir après avec le RDA. Ça fait un setup plutôt sympa. Malgré mes petites réticences au niveau de ce RDA. Il est bien dans l'ensemble, mais il y a quelques petits points qui me chagrinent. Leur concept de pin parapluie là, comme quoi ça retombe par dessus, c'est un super concept, mais je pense que ça manque de place. On arrive vite à l'overskunk. En tout cas après je l'ai essayé que en BF. Là j'ai remis le pin normal pour vous faire voir comment ça se montait. Après je l'ai testé que en BF, je l'ai pas testé en mode normal, mais j'ai réussi à trouver un bon positionnement de coton, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble quand on vient skunker, et ben on arrive d'abord à l'overskunk au lieu de remplir la Q. Donc c'est un peu particulier. Donc bah voilà, dans le packaging on retrouve le packaging habituel Dotmud avec les petites fioles en verre là, c'est vraiment sympathique comme packaging. Donc d'un côté on a le RDA avec la petite paille au fond qui met toujours pour protéger. On a quelques joints. On a également un certificat d'authenticité pour le RDA avec un numéro de série qu'on retrouvera à l'arrière du dripper s'il veut bien faire un focus. Voilà, donc on retrouve le logo Dotmud, RDA 24 mm et le numéro 21930 qu'on retrouve sur la carte. Donc le packaging, c'est le même principe que la box. Et qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? À peu près la même chose, de 0,10 à 3 ohms, de pas descendre plus bas. Les composants, un Dotmud RDA, une dot key, un fuse Clapton coil, des joints de remplacement et un pin BF. Donc on va voir ça ensemble, le pin BF, comment le monter. Vous voyez ce que je vous disais, pour l'ouvrir, obligé de la secouer pour pouvoir l'ouvrir. Ça juste deux petits trous là sur les côtés, ça n'aurait pas mangé de pain, et là on ouvrait la boîte directement. Ensuite on va sortir la dot key et le drip tip. Ça c'est pareil, pour sortir les trucs là c'est un peu galère. Donc voilà, on va déjà faire le tour du RDA. Donc vous avez le drip tip en Ultem qui lui est propriétaire et qui vient se visser sur le RDA. Ça je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire un drip tip 810 quoi. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, drip tip propriétaire. En plus en Ultem, il y a des personnes qui n'aiment pas l'Ultem. Ça va que ça matche bien avec la box, mais
La personne qui aime pas l'ultime, bah, elle est obligée de se taper le drip tip en ultime et elle peut pas changer. Ou celui qui veut mettre un drip tip noir pour faire un setup full black ou gold pour rappeler le logo. Peut-être qu'ils en feront en spare plus tard, je sais pas. Et pour l'instant, il y aura que celui-là de disponible. Bon, ça va, après il est pas désagréable, la taille est convenable, il est pas trop court. Ça va que le drip tip est pas mal, heureusement, parce que sinon on aurait été embêté. Donc bah plateau full plaqueur. Le top cap lui est en Delrin, je pense, avec des petites rainures sur le top cap en haut pour venir régler les airflows. Donc il y aura une possibilité de dual coil ou de single coil. Et on peut pas se tromper dans le sens. Voilà, il va dans ce sens là. Si on veut venir l'insérer dans l'autre sens, ça bloque. Et ce que je vous disais, ouais, pour moi, ce qui me chagrine un peu, je trouve que les airflows sont super bas, quoi. C'est ça le truc qui est dommage. Ils auraient dû mettre les airflows un petit peu plus haut. Ça aurait été... Bon, après, on aurait dû monter les coils si on veut faire passer au-dessus, mais on avait largement la place de faire monter les airflows, et du coup, ça aurait permis une plus grande capacité de liquide, malgré que la cuve est quand même gigantesque grâce à ce plot unique. Mais ça aurait été beaucoup plus ingénieux de les faire plus haut. Ça aurait évité l'oversconk, je pense. Parce que là, ça déborde facilement. Si on fait pas attention, si on place vraiment les cotons, les coils à ras du plot, et si on met les cotons, moi du coup ce que je faisais, les cotons, je les écartais sur le bord pour que quand je vienne skonker, que ça coule vraiment le beurre. Parce que si on colle un peu trop les coils le long des plots et qu'on met les cotons sur chaque côté, et bah quand vous venez skonker, ok, ça arrose correctement les coils, ça arrose les cotons, mais ça vient pas, ça a pas le temps d'arriver dans la cuve. Ça, si vous avez le RDA ou si vous tenez votre box un tout petit peu de travers, bah ça va sortir par les airflows avant d'arriver dans la cuve. Donc c'est ça, c'est le principe. On a une cuve mais qui sert pas à grand chose, quoi. Quand on vient skonker, ça sort par les airflows avant d'arriver dans la cuve, quoi. Donc c'est le point négatif que je lui trouve. Après le concept est vraiment sympa, juste à venir placer ses coils dans les pattes, quoi. Ça c'est monté sur rosseur. Et vous venez mettre vos coils de chaque côté et vous resserrez. Ça, ce système est vraiment ingénieux. C'est vraiment bien. Après, c'est sûr qu'il aurait été difficile de le faire plus petit ou je sais pas. Le système est bien pensé, mais ça manque d'un petit truc pour que en fait le liquide vienne couler directement dans le fond de la cuve au lieu de tomber sur les coils et de reglisser par les airflows, quoi. Ou alors sinon faut mettre les coils assez éloignés et les cotons sur les côtés pour laisser de l'espace libre autour du plot. Pour vraiment quand on vient de skonker, que ça glisse le long du plot et qu'après ça rabîme sur les cotons au lieu de vouloir arroser les coils par le skonk. Donc là j'ai remis, enfin voilà, je vous ai dit, diamètre de 24 mm, l'intérieur de la cuve, ça peut être facile de le mesurer, voilà. L'intérieur de la cuve 19 mm, en profondeur, on est sur une profondeur de cuve de 5 mm, donc vraiment une belle cuve, quoi, une belle contenance. Il me semble dans les descriptifs ils disent 3 ml, je crois. Enfin c'est il y a une bonne contenance dans la cuve, mais voilà, le problème c'est à cause de ces airflows qui sont relativement bas, on a du mal à venir remplir entièrement la cuve. Et s'ils auraient mis les airflows un poil plus haut, bah on aurait pu faire comme un cosmonaute ou sur le Conspiracy que je vous ai fait dernièrement. On aurait pu avoir encore une plus grande contenance de liquide avant que ça dégueule par les airflows. Après, le fait que le top cap soit en Delrin, c'est bien, ça chauffe pas non plus. Donc c'est vraiment sympa. Et la Dot-Key, on peut utiliser soit la Dot-Key, soit un tournevis, mais
quand même un tournevis assez large, quoi, parce que l'empreinte est assez grosse. Après, il y a des petites rainures sur les côtés, mais c'est pas pour autant que vous allez pouvoir venir le serrer correctement à la main. Il n'y aura pas assez de pression pour tenir vos coils correctement. Donc c'est un seul et unique plot, hein, donc pas compliqué. On met les pattes du coil, une en haut, une en bas, et vous voyez, c'est isolé. Chaque partie est isolée par du pic. De toute façon, on va le démonter et on va faire le tour du dripper ensemble. Surtout quand vous le démontez, voilà, faites attention parce que comme vous avez vu, c'est sur des ressorts, donc là la partie du haut c'est éjecté direct. Donc là c'est le pin que vous avez en le recevant, enfin la vis de serrage. Donc celle-ci, pour le passer en BF, il faut venir la retirer et faire attention car à l'intérieur il y a un petit ressort. Hop, donc celle-là on l'enlève. On fait attention au petit ressort qu'il y a à l'intérieur. Dans les spares, vous avez un petit ressort de rechange. Donc je le remets dedans. Je vais laisser les coils là. On va essayer les coils fournis avec. Hop, je remets cette vis là. Et ensuite, on vient retirer le pin 510 pour pouvoir mettre le BF. Donc là c'est un pin BF qui est en deux parties. Tout est plaqué erreur. Là-dessus j'ai d'autres modes. Donc celui-là, hop, on le met de côté. Et du coup, une fois que vous avez enlevé le pin, voilà, vous avez accès à tout ça. Donc, tout est isolé. On voit bien. Donc là c'est le négatif, hein, du coup. Tout ça, ça fait le négatif. Donc quand vous venez mettre vos coils, c'est la partie du bas qui sera le négatif et le plot du haut qui sera le positif. Et donc les ressorts sont de bonne qualité, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est quand on vient se conquer avec les airflows, ça déborde assez vite. Donc pour venir le remonter, on met d'abord la première partie. On vient le tenir avec le pin. Hop. Donc comme ça, cette partie là est maintenue. Voilà, elle peut plus partir. Ensuite, on vient insérer la vis de serrage avec un trou qui va permettre de faire remonter le liquide. Alors, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Et voilà. Et quand vous venez, voilà, une fois que c'est en place, quand vous venez serrer, ça vient tout rapprocher. Voilà, ça rapproche le positif et ensuite le négatif. Donc c'est vraiment une belle pièce, hein. On a vraiment des belles pièces. De toute façon, chez Dotmud, ça a toujours été du beau matériel. Mais voilà, quand on innove, on peut pas y arriver du premier coup, ce que je comprends complètement. Après, ça sera un retour à leur faire, hein. S'ils peuvent nous faire un V2 avec un airflow légèrement plus haut, et là, je pense que on serait très très bien. Et ce qui est sympa aussi, du coup, d'avoir ce trou par le haut, quand on se conque, on verra après, on voit le liquide arriver, quoi. Donc on va se faire un montage avec les coils fournis dans le packaging. Pour une fois, je mets pas du MPC. Hop, donc on l'ouvre. Vous allez voir, du coup le montage c'est super simple. Voilà. Vous avez juste à venir insérer votre coil, une patte en haut, une patte en bas. Et en plus, ils nous ont déjà coupé les pattes à la bonne taille.
Donc un jeu d'enfant. Une patte en haut. Pareil, de l'autre côté. Même punition. Je vais venir prendre les petits axes pour les tenir. Ça va être plus simple. On tournevis. Donc voilà, là, je vais laisser un peu d'espace autour du plot. Quand je vois bien ce que je fais. Voilà. Laisser un peu d'espace autour du plot pour que le liquide puisse couler le long du plot et vienne pas tomber directement sur le coil pour éviter que ça sorte et que ça vienne remplir la cuve correctement. Je suis pas trop mal. Je suis même très bien. Voilà, impeccable. Hop. On va replacer ça un peu bien au centre. Hop, nickel. On va remettre un coup de serrage avec la dot clé, hein, tant qu'à faire. Au moins l'empreinte est impeccable. Elle est de la bonne largeur, ça va nickel dedans. Donc à combien on est? 0,09. On va stabiliser ça, ça va remonter un poil. Ah, il veut pas. Il veut pas. On est trop bas. Moi, je vais le mettre sur un tube. Ma table se met en sécurité. Apprends qu'à partir de 0,10. Bon, après, quand vous stabilisez sur Mecha, faites vraiment attention, hein, on y va par petits à-coups. Après, du coup, si vous n'êtes pas confiant comme ça, vous faites un coil. Vous stabilisez d'abord un coil tout seul. Comme ça va le remonter en impédance. Vous stabilisez le deuxième coil, vous le faites rougir, vous le stabilisez. Et ensuite, vous venez mettre les deux. Moi, je le fais sur le Mecha, je sais ce que je fais. Faut vraiment y aller par petits à-coups légers pour pas les faire fondre. Parce que c'est des coils en NI 80, donc ça peut fondre très vite si on les fait trop rougir, trop chauffer quoi. Donc si vous avez pas de méca ou si vous préférez pas le faire de la sorte, vous pouvez les faire un par un sur votre table si elle prend pas comme moi là, elle prenait que 0,10. Donc là un coil à 0,8, 0,9, on aurait été entre 0,16, 0,18, elle l'aurait pris. J'aurais fait un premier coil, je le démonte, hop, je le mets de côté, je remonte l'autre, je le stabilise, et une fois que les deux sont stabilisés, je remets, et là je les synchronise ensemble. Mais du coup, je préfère le faire comme ça sur Mecha, on est tranquille et c'est plus rapide. Même là, maintenant qu'ils ont commencé à chauffer, ils vont être remontés, et je me brûle. Ils vont être remontés, je vais pouvoir le passer sur la table. Voilà, du coup 0,18. On va remettre un petit coup. Hop. On va checker la hauteur. Peut-être pouvoir même les relever un petit poil. Donc vous voyez, j'ai laissé un peu d'espace, assez d'espace, même pratiquement les mettre
au bord de la cuve. Comme ça au moins le liquide, quand il vient couler, il va venir couler le long du plot et pouvoir descendre dans la cuve. Il bouge pas mal ces coils là. J'étais à 0,18, il retombe à 0,14. Voilà. 0,19. Voilà, voilà. 0,19 il me dit. Et 0,20. Et ils sont synchronisés. Bon, bah, impeccable. On va laisser refroidir un petit peu. En attendant, on va remplir la fiole de la dot mud. Comme je vous disais, hop, on va retirer la cuve. La fiole, ça se remplit vraiment tout seul. Hop. Dedans, on va lui mettre le Gorilla Warfare Reloaded. Enfin, c'est le point 270 Strawberry Frosted Reloaded. Donc, c'est une floquette pastry. C'est une pâtisserie à la fraise. Et, comment dire, ça serait comme un chausson aux pommes, mais à la fraise. Et une fraise vraiment bonne. Vraiment une compotée de fraises, confiture de fraises, quoi. Enfin, pas confiture vraiment sucrée, c'est doux, quoi. C'est vraiment une fraise. Je l'assimilerais, voilà, comme un chausson aux pommes, mais à la fraise, quoi. Une compote de fraises plutôt qu'une confiture de fraises. Et la pâtisserie, c'est vraiment ça, une pâte feuilletée, généreuse, limite galette au beurre, mais sans le côté lourd du beurre, quoi. C'est vraiment un pur kiff, quoi. Ce liquide là, quand je les ai reçus dès la première barre, je me dis c'est délicieux, quoi. J'en suis tombé fan dès la première barre. Donc on va cotonner le dot mud. Comme ça, je vais vous faire voir comment je place le coton également. Sinon le dot mud en saveur, tout ça il se défend super bien, quoi. Ça fait un super setup, super pratique, super classe. C'est beau, c'est efficace, léger, ça accepte les 2700, une grande capacité de liquide, quoi. 12 ml là ils ont fait faire, quoi. Bon, après je trouve que les fioles, pour racheter des fioles, 20 € la fiole, ça commence quand même à être excessif. Bon, après il y a 2 bouchons, donc du coup si vous avez plusieurs fioles, vous pouvez préparer 2-3 fioles, partir avec dans la poche, ça évite d'avoir un refill, puis comme ça permet de changer de liquide aussi au cours de la journée. Vous pouvez vous faire plusieurs fioles de plusieurs liquides si vous avez envie de changer de liquide. Donc ça c'est pas mal. Après je sais pas du tout où elles sont disponibles, les fioles. Je sais que tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est disponible chez Miss and Mister Vapo. D'ailleurs je vous ai mis leur nouveau logo là, juste là. Donc on va aérer ça, vraiment mettre pas trop de coton pour pas venir bloquer les arrivées de liquide, pour éviter les overskunk, ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vraiment que juste le coton ça serve à faire la remontée de liquide, quoi, ni plus ni moins, pour alimenter les coils. Hop, je l'aère bien pour pas que ça prenne trop de place. Limite je l'aère autant que dans un tank. Et comme ça, avec les coils d'origine, on va voir la réactivité. Parce que moi, je l'ai jamais testé avec ces coils là, comme vous avez vu, ils étaient neufs. Je l'ai testé uniquement avec de l'Alien MPC à 0,16 ohm.
le surplus. Et on vient mettre ça gentiment dans le fond de la cuve, sans bourrer et sans tasser, pour que la capillarité se fasse au mieux. Au début, en fait, les premières fois, les premiers tests, j'avais rapproché les cotons le long du plot. Et c'est à cause de ça que ça oversconk, je pense, quoi. Donc là, du coup, en éloignant les coils, en éloignant les cotons, j'ai rencontré moins de soucis, quoi. Hop, vous voyez, voilà. Laissez la place. Je vais mettre correctement. Ça se verra mieux une fois qu'ils seront imbibés. On va les imbiber. Et comme ça, on pourra mieux placer le coton. Parce que du coup là, le fait d'avoir le trou de skunk en haut, si vous avez trop de liquide, quand vous relâchez la fiole, ça vient pas aspirer le trop plein de liquide, quoi, comme dans les autres drippers et sur les autres BF, quand il y a trop de liquide et que vous relâchez votre fiole, ça raspire tout dans la bottle. Là, c'est pas le cas. S'il y en a trop, il y en a de trop, c'est trop tard. Donc sortez vite le mouchoir. Hop. Donc là, stabilisé, cotonné, jouissé, on est à 0,19. Et je pense que ça va être tout aussi réactif. Je suis confiant sur leur coil. Hop. Je laisse bien un petit jour le long du plot. Pour ça qu'il faut pas mettre trop de coton pour qu'on ait ce petit espace, qu'on puisse libérer ce petit espace là. Voilà, pas grand chose, hein, mais qu'au moins que le liquide puisse couler le long du plot au lieu de venir couler sur le coil et descendre par les airflows, quoi. Comme ça, au moins là, le liquide, bah, il sort du plot et il vient bien descendre le long du plot. Parce que sinon, si on colle les cotons, au début, j'avais collé les cotons sur le plot et le coil le plus près du plot. Et donc, du coup, bah, quand le liquide il vient couler, il vient prendre le chemin du coil, le coton, et hop, il suffit qu'on soit un petit peu de travers, ça vient vite pisser par l'airflow qui est juste en dessous, quoi. Donc le liquide lui prend le chemin le plus rapide, quoi, ce qui est normal. Et là, comme ça, au moins, il n'y a pas de danger, enfin, il n'y a pas de danger, il y a moins de danger, et le skunk se fait beaucoup mieux, et au moins, on vient remplir la cuve en skunkant au fur et à mesure. Hop, on libère l'espace aussi sous les coils, que la circulation d'air se fasse correctement. Bon, bah j'ai l'impression qu'on est pas trop mal là. Je vais faire voir ça de plus près. Vous voyez, donc du coup comme ça, les bords du plot sont bien libérés. Donc le liquide vient couler entre le coil et le plot au lieu de sortir par les airflows. Mis à part ça, ouais, bonne tenue de joint, vous voyez. Pourtant ils sont pratiquement secs et ça tient très bien. Pareil pour ceux du top cap, ça glisse correctement. Ah, lui par contre, il s'est bloqué. Hop, hop. Pin sur rosseur, ça c'est vraiment agréable aussi sur les BF.
Même si c'est pas le truc qui me dérange de régler mon pin à chaque fois. Mais c'est toujours plus agréable si on vient changer de RDA plusieurs fois. Pas besoin de se taper un réglage à chaque fois. Le petit truc que je trouve dommage, c'est que même si on se fait un setup full dot mode, et bah vous voyez, on n'est pas droit. Moi qui suis fan, enfin j'aime bien mettre mes logos en face, la symétrie, et que ça soit du plus bel effet. Et bah là, pourtant on est full dot mode, et le logo est de travers quoi. S'il nous aurait, et le pin on peut pas le régler, on peut pas le tourner. Donc si on aurait eu le logo là, sur le côté, ou bien même, voilà, qu'on puisse faire ça, clac. Là ça aurait été super quoi. Mais là du coup on n'a pas trop le choix. Par contre on va peut-être ouvrir les airflow. Moi je l'ouvre à fond, hein. J'aime bien la vape aérienne, donc j'ai les airflow pratiquement tout le temps ouvert à fond. Et là ouvert à fond ça me va parfaitement. Et après bah, le réglage se fait super facilement. Donc si vous avez une vape un peu plus serrée, ou même si vous vapez, on n'a même pas fait un test de réactivité. Ouais vous voyez 0,19 et ça part direct hein. Ça va bien, vous voyez quand on vient se conquer là du coup ouais voilà, vous voyez ce que je vous disais, le liquide il vient taper sur le haut du coil, donc là il est encore un peu trop près, le liquide il vient taper sur le haut du coil et du coup il est parti direct en dehors de la cuve. Et si c'est pas en dehors de la cuve, bah c'est dans l'airflow, vu que là il n'y avait pas le top cap. Mais si là j'aurais eu le top cap, et bah il aurait pris le même chemin quoi. Il tape là et hop, ça pisse par l'airflow. Alors que j'ai quand même écarté les coils et laissé un chemin quoi. Et là vous voyez la cuve est pas entièrement pleine. Donc j'étais déjà en overskunk, alors que ma cuve est pas pleine quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Donc, avant de parler du liquide, enfin des liquides, ce que je vais vous présenter, là on a mis celui-ci, le 270, c'est Gorilla Warfare, la marque des liquides qui nous viennent des USA, importés par Miss and Mister Vapo. Donc là on a le Gorilla Warfare .270 Reloaded. Donc c'est le Strawberry Frosted Flaky Pastry avec l'accent, attention. Et après on va parler du 270 tout court. Là c'est le Strawberry Reload et là c'est le même mais en nature. On va essayer là-dessus. Donc déjà on fait le retour de la dot mode. Donc bah une belle box, mis à part bah vous voyez ça prend vite les marques quoi. Mais bon, c'est le noir. Ça on le sait. Donc mon avis sur la box, une très bonne box, bonne conductivité, bonne réactivité, belle gueule, c'est vachement classe. En taille, elle est bien. Le seul point que j'avais peur au début c'était voilà, vous voyez, le trou de skunk, mais finalement voilà, là je viens skunker facilement avec mon pouce si je la prends dans ce sens là, et si je la prends dans ce sens là, bah je viens skunker comme ça. Et c'est pas plus dérangeant. C'est une habitude à prendre quoi, mais ça va, ça se fait relativement bien. La vape, bah comme vous avez vu, hein, c'est réactif. Ça part direct. Pourtant, en étant à 0,19, on a quand même une très belle vape. Donc, l'organe qui avait fait polémique en alu, ça marche très bien, ça chauffe pas d'impète. J'ai franchement rien à dire sur ce système-là. Donc, mon avis général sur la box est plus que positif. Et rapport qualité-prix, elle est à 99 €. Donc pour avoir une box de cette qualité là en alu anodisé à 99 €, franchement je dis chapeau quoi. Donc franchement si elle vous fait envie,
N'hésitez pas, c'est vraiment une belle box. Là pour l'instant elle est disponible en 4 couleurs et apparemment j'ai cru comprendre qu'ils allaient sortir d'autres couleurs. Peut-être en série limitée ou pas, je sais pas. Mais vu qu'elle a bien fonctionné, je pense qu'ils vont nous sortir d'autres couleurs. Mon avis sur le DOT RDA, il est bien. Les saveurs sont bien, la densité de vapeur est bien, le tirage est bien. Le seul petit hic que je lui trouve, enfin ce système de skunk, voilà, c'est sympa. Et là du coup, vous voyez comme ça coule un peu, mais si on y va un peu trop vite, bah voilà, ce que je vous disais, hein, comme ça nous a fait tout à l'heure en live, ça vient couler sur le coil et sortir par l'airflow. Donc je pense que si l'airflow est un poil plus haut, que le coil serait tombé pile poil devant, on n'aurait peut-être pas eu ce souci là quoi. Donc c'est le seul point négatif que je peux lui trouver. Parce que le système de montage du coup est super simple. La cuve est grande, tout est bien, il chauffe pas, il est classe. Donc vraiment un bon RDA, mis à part ce petit souci là. Je pense que vraiment juste les airflow un poil plus haut et on n'aurait pas eu ce problème là. Donc vraiment un très beau retour sur cette DOT Skunk et ce DOT RDA. Et le DOT Skunk, le DOT RDA, pardon, vous le trouverez à 64,90€. Donc ça peut vous faire un très beau setup pour 160€ quoi. Vous avez le setup complet DOT Mod. Voilà, pour ce prix là je trouve que c'est raisonnable pour du matériel de cette qualité là, malgré que ce soit fabriqué en Chine quoi, ça reste quand même des matériaux de qualité, tout est qualitatif. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Donc, de toute façon je vous mettrai les liens dans la description. Et là vous voyez même ce que je vous disais tout à l'heure quand on vient se conquer. Je vais peut-être vaper un peu sinon on va faire de l'oversconk. Et vous voyez, enfin, ça va super quoi. Ça marche vraiment nickel. Et ouais, donc ce que je vous disais, du coup, par le drip tip, quand on vient se croquer, on voit notre liquide arriver. Donc vraiment sympa, ce petit setup. Et bah voilà, le Frosted, on va commencer par celui-là, le Reloaded, pardon. Donc comme je vous disais, ouais, il me fait vraiment penser à comme un chausson aux pommes, mais à la fraise, quoi. Une bonne fraise simple, pas trop sucrée, pas une confiture de fraise non plus. On sent bien une bonne pâtisserie feuilletée. C'est carrément le descriptif, quoi. Ça s'y tient complètement. Il est bon, pas lourd, pas écœurant. C'est vraiment des bons, très très bons liquides. Et l'autre, on va le goûter aussi, mais il est tout aussi bon. Et de plus, ils sont vraiment pas du tout excessifs. Vous les trouverez à 24,90€ les 120 ml. Bon, bah celui-là, on est déjà plein. On va se prendre une barre dessus. Ouais, celui-là, c'est juste une tuerie aussi, quoi. On a une bonne pâtisserie simple. Je dirais comme. Ça me fait penser à une galette au beurre, mais sans le côté lourd du beurre. Vraiment juste un feuilleté, quoi. Un bon feuilleté, quoi. Très bon, simple, sucré. C'est des liquides qu'on peut facilement vaper toute la journée sans en être écœuré quoi. Et il y en a un troisième aussi fruité à l'agave bleue. Donc je connais pas du tout, celui-là je l'ai pas, je connais pas cette saveur. Je peux pas vous dire ce que c'est. En tout dans la gamme ils ont 6 liquides. Après chez Miss et Mister Vapo il y en a 3 disponibles. Et 24,90€ les 120 ml. Enfin franchement ça vaut vraiment le coup d'essayer quoi. Pour ce prix là. Ouais, celui-là, on a vraiment une bonne pâtisserie. Petite pâte feuilletée, quoi. Enfin,
Franchement, foncez quoi. Si vous avez l'occasion, si vous hésitiez sur ces liquides là, bah franchement, hésitez pas, foncez parce que c'est vraiment un régal quoi. Tous ceux que je les ai fait goûter, ils ont kiffé aussitôt quoi. C'est c'est simple, mais enfin simple. D'or parce que c'est super bien travaillé, c'est pas écœurant, c'est tout ce qu'on demande à un liquide pour vaper, enholder et se faire plaisir. Donc bah voilà les vapeurs, mon retour sur ces différents produits. La Dot Skunk, bah super positif, une bonne box, ça marche bien, c'est réactif, elle a une belle gueule, et ça part direct quoi, malgré qu'on soit à 0,19. C'est pas les impédances où je vape d'habitude, mais oh, la fraise elle est juste magnifique quoi. D'habitude, les jus américains, on a l'habitude que ça soit fort et surchargé en arôme. Moi qui aime bien d'habitude les liquides forts en arôme, là j'ai vraiment apprécié quoi. C'est juste dosé pile poil comme il faut quoi. Ni trop, ni pas assez. C'est vraiment un équilibre parfait. Et ça se tient parfaitement à la description quoi. On retrouve vraiment la pâtisserie feuilletée. Un- je vous dis, c'est pas un chausson aux pommes, mais un chausson aux fraises quoi. Franchement. Un pur régal quoi, à consommer sans modération. Donc voilà les vapeurs, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ces produits. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir la bonne clé pour démonter la Dot Mud et vous présenter l'intérieur, mais il y a plusieurs reviewers, plusieurs collègues qui ont déjà fait la revue de celle-là. Juicy Snooze, il me semble qu'il l'a démonté entièrement. Donc si vous voulez voir l'intérieur, je vous renvoie sur sa revue. J'aurais aimé vous la présenter de l'intérieur, mais malheureusement, j'ai pas les outils adéquats. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. Je vous souhaite une bonne vape. À bientôt.